J'ai toujours pensé que les histoires d'horreur étaient destinées à divertir. Les humains aiment la peur. C'est un instinct naturel qui nous a été inculqué par l'évolution, mais il a ses limites. La vraie peur n'est pas celle des monstres dans l'obscurité ou des fantômes qui chuchotent dans le vent, mais celle de quelque chose qui brise la logique, déchire le tissu de la réalité et laisse une personne face à quelque chose qu'elle ne peut pas expliquer. Je m'appelle Daniel Brooks, j'ai 34 ans et j'ai passé la majeure partie de ma vie d'adulte dans le journalisme. Il y a de nombreuses années, j'ai travaillé pour un grand journal, enquêtant sur des conspirations politiques, des fraudes d'entreprises et même des affaires criminelles. Mais avec le temps, je me suis désintéressé de tout cela, car je me suis rendu compte que les vraies histoires étaient cachées bien plus profondément, dans des endroits où les gens avaient peur de poser des questions. C'est pourquoi je suis devenu journaliste indépendant, me concentrant sur des affaires mystiques et mystérieuses que tout le monde considérait comme de la fiction ou des absurdités. Je n'étais pas un mystique ni un adepte du paranormal. Pour moi, il ne s'agissait que d'histoires qui attendaient d'être expliquées. Et c'est cette histoire qui m'a amené ici. L'église Saint-Michael, une petite église perdue dans les bois de Virginie occidentale, si loin de la civilisation que même Google Maps n'indiquait pas son emplacement exact. Je l'ai découverte par hasard après avoir reçu un courriel de l'éditeur d'un petit magazine en ligne qui publiait des articles sur les phénomènes mystiques. La lettre contenait de brèves informations. En 1912, le prêtre et ses paroissiens ont disparu sans laisser de traces pendant l'office du soir, ne laissant qu'un bâtiment vide. Pas de corps, pas d'explication. Tous ceux qui ont tenté d'enquêter sur les lieux ont ensuite disparu ou sont devenus fous. Cela ressemblait à une légende urbaine typique. Mais quelque chose dans cette histoire m'a marqué. En quelques jours, j'ai rassemblé tout le matériel nécessaire. Un appareil photo, un enregistreur vocal, une lampe de poche, un carnet de notes et des vêtements chauds. J'étais prêt, plein de scepticisme et confiant dans le fait qu'il s'agissait d'une autre histoire que je pourrais facilement résoudre. Je ne savais pas à quel point je me trompais. J'ai toujours pensé que chaque histoire avait un début qui cachait plus qu'il n'y paraissait. Ce qui s'est passé à l'église Saint-Michael ne fait pas exception à la règle. Avant de partir, j'ai passé plusieurs jours à faire des recherches. Il n'y avait aucune trace officielle de la disparition des paroissiens. Aucun document d'archives, aucune mention dans les journaux de l'époque. La seule chose que j'ai trouvée, ce sont quelques vieux forums internet où des gens, pour la plupart des habitants de la région, discutaient de rumeurs effrayantes à propos de l'église. L'une d'entre elles semblait particulièrement effrayante. Selon l'auteur de l'article, qui se présentait comme le fils du pasteur, le bâtiment était maudit depuis sa fondation. En 1876, les habitants ont construit l'église de leurs propres mains en utilisant des matériaux provenant des ruines d'un bâtiment encore plus ancien qui se trouvait sur le site bien avant eux. Ils pensaient ainsi préserver le caractère sacré du site, mais ils commirent une erreur fatale. Le prêtre qui y officiait à l'époque, le père Jonathan Wills, se distinguait par son fanatisme. Il prêchait la purification par la souffrance et le sacrifice, obligeant ses paroissiens à se soumettre à des pratiques religieuses cruelles. Les gens avaient peur de lui, mais en même temps le suivaient parce qu'ils pensaient qu'il détenait le savoir qui sauverait leurs âmes. La nuit de sa disparition, il y avait une messe régulière le soir. Certaines personnes ont déclaré que, pendant l'office, les portes de l'église se sont refermées d'elles-mêmes et qu'un terrible orage a éclaté à l'extérieur alors que le temps était calme quelques minutes auparavant. D'autres ont affirmé avoir vu la lumière des vitraux s'assombrir, comme si quelque chose à l'intérieur la consumait. Le lendemain matin, personne ne sort de l'édifice. Les habitants de la région qui sont venus voir ce qui s'était passé ont découvert une scène horrible. L'église était vide, pas une seule âme qui vive, aucun signe de lutte ou de fuite. Il n'y avait que des bougies allumées à l'intérieur, brûlant comme si quelqu'un les avait placées là quelques minutes auparavant. Depuis lors, l'endroit a commencé à acquérir une mauvaise réputation. Ceux qui y sont entrés ont entendu des voix, ont vu des ombres se déplacer à l'abri des regards et ont même trouvé de vieux objets qui n'étaient pas là auparavant. Mais la chose la plus étrange est le sentiment de la présence de quelqu'un. Plusieurs chercheurs ont tenté de découvrir la vérité, mais ils ont tous disparu ou, lorsqu'ils sont revenus, ils n'étaient plus eux-mêmes. L'un d'entre eux a été retrouvé une semaine après avoir visité l'église, errant sans but dans la ville voisine en prononçant le même mot latin « ego sum », je suis. J'ai lu tout cela en pensant qu'il s'agissait d'une légende urbaine. Mais si j'avais su ce qui m'attendait, je n'aurais jamais osé m'y rendre. La voiture avait fait le plein, le GPS indiquait l'itinéraire. Je me rendais dans un endroit où le temps s'était arrêté et où une histoire attendait toujours d'être racontée. Je ne savais pas que j'attendais moi aussi. La route menant à l'église Saint-Michael était comme un voyage dans les profondeurs d'une chose oubliée depuis longtemps, arrachée à la mémoire de l'humanité, cachée aux yeux des passants occasionnels. Lorsque j'ai quitté la route principale, le GPS a cessé de fonctionner et la carte de mon téléphone s'est figée au dernier repère, indiquant que le but était toujours devant moi mais qu'il n'y avait pas d'autres indications. Je me suis enfoncé de plus en plus dans la forêt sombre où les routes étaient étroites et envahies par la végétation et où les branches des arbres s'étendaient jusqu'à la voiture, comme si elles essayaient de me retenir ici
ici pour toujours. La seule chose qui m'empêchait de faire demi-tour était mon entêtement. Je n'étais pas venu ici pour être effrayé par de vieilles histoires. Quelques kilomètres plus loin, les premiers signes de civilisation apparurent enfin. Les vestiges de vieilles maisons ayant appartenu à un petit village. Les toits étaient effondrés, les fenêtres brisées et les murs envahis par la mousse. La vue de ces ruines m'a fait penser à des squelettes, figés dans un silence éternel, conservant les histoires de ceux qui ont vécu ici. C'est alors que je l'ai vu. L'église Saint-Michel se dressait sur une petite colline, cachée au milieu d'arbres touffus. Elle était plus grande que je ne l'avais imaginé, bien que le temps et les intempéries aient fait des ravages. Le toit s'affaissait, certaines poutres en bois semblaient fragiles, et les vitraux dont j'avais lu l'existence étaient pour la plupart détruits. Pourtant, il s'en dégageait une sorte de majesté oppressante, comme si elle attendait que quelqu'un entre à l'intérieur. J'ai garé la voiture dans une petite clairière à proximité. Le moteur s'est arrêté et je me suis retrouvé seul dans un silence total. Il n'y avait même pas le bruit de la forêt. Pas de vent, pas d'oiseaux, pas même d'insectes. Juste un silence mort et pesant qui m'écrasait comme une chape de plomb. J'ai pris mon appareil photo, mon carnet de notes, ma lampe de poche et j'ai fait le premier pas vers l'église. En m'approchant, j'ai remarqué que les portes, bien que fissurées de temps en temps, étaient fermées. Cela m'a surpris car, d'après les récits, elles étaient toujours ouvertes. Les mains tremblantes, j'ai appuyé sur la lourde poignée métallique. La porte s'ouvrit trop facilement. Je suis entré. Et à ce moment précis, quelque chose au fond de moi s'est tu, comme si mon âme avait soudain décidé de ne plus respirer. Je n'étais pas seul ici. Lorsque j'ai fait le premier pas à l'intérieur, j'ai été frappé par une lourde odeur de vieux bois, d'humidité et de quelque chose qui pourrissait, mais qui n'était pas tout à fait familier. Ce n'était pas seulement la poussière de siècles de décomposition, il y avait aussi quelque chose d'autre. J'ai essayé d'ignorer la puanteur et j'ai avancé, tenant la lampe de poche devant moi, même si la lumière du jour brillait encore à travers les vitraux brisés. À l'intérieur, l'église donnait l'impression que le temps s'y était figé, mais pas dans le sens habituel du terme. Ce n'était pas seulement un lieu oublié, c'était un lieu qu'on ne laissait pas s'éteindre, comme si quelque chose l'empêchait d'être complètement détruit. Les bancs de bois étaient alignés, recouverts d'une couche de poussière, mais ils ne semblaient pas abandonné, comme si quelqu'un venait parfois s'en occuper. L'autel était intact, avec de vieux chandeliers, et derrière lui pendait une tapisserie à moitié décomposée avec le visage de l'archange Michel piétinant un serpent. Ses yeux semblaient vides, non pas vides, vivants. Je l'ai senti pour la première fois, les yeux de quelqu'un sur moi. Mon esprit a tenté d'y voir un simple effet d'optique, un jeu d'ombres et de lumière, mais la peau de mon cou s'est plissée en rides froides. J'ai pris quelques photos, mais à ce moment-là, l'appareil s'est soudain figé. L'écran s'est mis à clignoter et, au lieu de l'image attendue du temple, j'ai vu quelque chose d'autre, quelque chose qui n'aurait pas dû se trouver dans l'objectif. C'était une silhouette, sombre, floue. Elle se tenait au fond de l'église, entre les bancs, mais je ne pouvais pas la voir à l'œil nu, seulement sur la caméra. Je l'ai rapidement posée et j'ai regardé à nouveau dans cette direction. Il n'y avait rien. Seulement des bancs isolés, seulement le vide. Mon cœur s'est mis à battre plus vite, mais je me suis forcé à ne pas paniquer. Le tour de passe-passe de l'appareil photo n'était peut-être qu'une erreur, une défaillance du capteur sensible à la lumière. Je me suis convaincu que c'était le cas, et j'ai fait quelques pas de plus. J'ai alors remarqué quelque chose d'étrange. Il y avait de légères empreintes de pas sur le sol, entre les rangées de bancs, comme si quelqu'un avait marché ici récemment. Mais elles étaient étranges. Elles n'étaient pas tout à fait humaines. Les pieds qui les avaient laissées avaient des orteils trop longs, et les empreintes s'étalèrent dans différentes directions, comme si la créature s'était déplacée sans tourner la tête. Je me suis passé la main sur l'arrière du crâne. La sensation du regard ne disparut pas. Au contraire, elle est devenue plus intense. J'ai commencé à entendre des chuchotements. Au début, c'était calme, presque indistinct, venant de quelque part au loin, mais à chaque seconde qui passait, cela devenait plus clair. Ce n'était pas une personne, mais des dizaines de voix qui disaient quelque chose en même temps. Ma main tremblait lorsque j'ai levé la lampe de poche. J'ai balayé la lumière le long des murs, rien. Mais lorsque j'ai abaissé brusquement le faisceau vers le sol, j'ai failli le laisser tomber. À l'endroit où la lumière était tombée, une empreinte de pas venait d'apparaître. J'ai eu des sueurs froides dans le dos. Je ne comprenais pas comment cela était possible. Il n'y avait personne, et l'empreinte apparaissait en temps réel, comme si quelqu'un se tenait devant moi mais que je ne le voyais pas. Le chuchotement s'est intensifié. J'ai commencé à distinguer des mots, du latin, des mots que je ne comprenais pas mais on aurait dit qu'ils me connaissaient. À ce moment-là, quelque chose s'est écrasé derrière moi. Je me suis retourné brusquement, manquant de faire tomber mon appareil photo. L'un des bancs s'était renversé. Il ne pouvait pas être tombé tout seul. Je n'ai pas entendu de pas ou de mouvement, mais quelqu'un ou quelque chose l'avait fait. La lumière de la lanterne vacillait, comme si elle était bloquée par quelque chose. Et puis j'ai entendu la pire des choses, la respiration de quelqu'un. C'était très proche, juste à côté de mon oreille. Je me suis figé. Ce n'était plus un murmure au loin. C'était une vraie respiration, chaude, sur mon cou. J'ai senti quelque chose toucher lentement et subtilement mon bras. Ce n'était pas une main humaine.
Je n'avais pas le temps de réfléchir, ni de rationaliser ce qui se passait autour de moi. Lorsque quelque chose a touché mon bras, ce n'était pas un simple contact. C'était quelque chose de sec, de froid et de palpitant à la fois. Mon instinct m'a poussé à courir, mais mes jambes m'en ont empêché. Je suis resté là, paralysé, enchaîné par la peur, tandis que les voix continuaient à résonner dans ma tête. Elles ne chuchotaient plus, elles sifflaient, comprimées en un seul mot, le répétant inlassablement. Ego sum, ego sum, ego sum. Je ne connaissais pas le latin, mais je sentais le sens de ces mots au niveau de mes tripes. Je suis, c'est ce qu'il disait. Qui ou quoi est? J'ai reculé brusquement, j'ai instinctivement sorti mon appareil photo et appuyé sur le bouton de l'obturateur, comme si cela pouvait d'une manière ou d'une autre capturer la réalité. Le flash a éclairé l'espace devant moi et je l'ai enfin vu. Il se tenait à quelques pas de moi. Sa silhouette, qui avait d'abord semblé floue sur la photo, était maintenant claire comme de l'eau de roche. Son corps ne portait aucun vêtement. La peau, noire, craquelée comme carbonisée, s'étendait sur une colonne vertébrale qui formait des angles inquiétants. Mais ce n'était pas le pire, c'étaient les yeux. Il n'avait pas d'yeux au sens habituel du terme. À la place, 2 trous blancs et sans fond brillaient dans les creux profonds de son crâne. Il me regardait et ce regard m'a coupé le souffle. 1 seconde, 2, j'étais figé sur place, comme si j'avais été plongé dans la glace. Puis il a fait un pas vers moi. Le craquement des os fut le seul son que j'entendis lorsque la créature tourna la tête sur le côté dans un angle impossible et se pencha en avant. Il n'y avait aucune hâte dans son mouvement, aucune agressivité. Elle semblait attendre que je réalise qui j'étais à présent. Je ne sentais plus mon propre corps. Mes mains étaient celles de quelqu'un d'autre. L'appareil photo m'a échappé des doigts, mais je ne l'ai pas entendu tomber par terre. Le bruit dans ma tête devenait de plus en plus fort. Pas des mots, mais la conscience de quelqu'un d'autre qui fusionnait avec la mienne. Il ne m'a pas attaqué, il est entré en moi. J'ai senti quelque chose de froid, d'épais, comme de la fumée noire, pénétrer dans mes poumons, se répandre dans mes veines. Mes yeux ont vu, mais ce n'étaient plus mes yeux. Je suis tombé à genoux. Les ténèbres m'ont englouti. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé entre le moment où il m'a regardé et celui où je suis tombé à genoux, sentant quelque chose d'invisible, quelque chose d'ancien et d'étranger, inonder lentement et régulièrement mon corps de l'intérieur, pénétrer chaque cellule, me remplir de son existence, brouillant les frontières entre ce que j'étais et ce que je venais de devenir. L'obscurité qui me recouvrait n'était pas une simple perte de conscience, comme cela pourrait paraître à un observateur extérieur. C'était quelque chose de plus, un espace sans frontières, où le temps n'avait pas de sens, où j'existais mais en même temps n'existait pas, comme si mon essence avait été démembrée en de nombreux fragments et dispersée dans un abîme inconnu qui n'obéissait à aucune loi que je comprenais. Je ne voyais rien, je ne sentais pas mon propre corps, mais j'entendais tout. Les voix qui chuchotaient au loin parlaient maintenant plus fort, se mélangeant en un flot continu de sons qui n'avaient aucun sens, mais que je commençais à comprendre d'une manière ou d'une autre. Elles parlaient de retour, de purification, de faire partie de quelque chose de plus grand que je ne pourrais jamais comprendre. J'ai essayé de lutter, d'échapper à cet état, mais plus j'essayais de m'échapper, plus je m'enfonçais dans les ténèbres qui semblaient ne pas avoir de fond. Et puis, à un moment donné, dans un instant qui a défié les lois du monde réel, les ténèbres ont commencé à se dissiper. J'ai d'abord senti ma propre respiration, puis un léger picotement dans mes doigts, et enfin le sol froid et humide sous moi. J'étais allongé sur le dos au milieu de l'église, regardant le plafond, où l'empreinte noire de l'ancienne peinture était encore visible, usée par le temps, et peut-être pas seulement par le temps. Je n'ai pas pu bouger tout de suite. Mes muscles avaient l'impression de réapprendre à exister. Mais ce n'était pas le pire. Lorsque j'ai finalement relevé la tête et regardé devant moi, j'ai réalisé que je n'étais plus seul. Dans le miroir du vitrail brisé que je voyais devant moi, des yeux qui ne m'appartenaient pas me regardaient. Un éclat blanc, sans fond, brillait dans l'obscurité. Il était resté en moi lorsque j'ai enfin pu bouger, lorsque je me suis levé de force, bien que chaque mouvement ait été difficile, comme si mes muscles ne m'appartenaient pas complètement, comme s'ils étaient devenus une partie de quelque chose d'autre. J'ai réalisé que quitter cet endroit serait beaucoup plus difficile que je ne l'avais pensé. L'air de l'église semblait avoir changé. Il était plus épais, plus collant, saturé de quelque chose d'invisible qui m'enveloppait de toutes parts, rendant chaque respiration plus difficile. J'avais l'impression de ne plus être la même personne que celle qui était entrée ici quelques heures plus tôt, que quelque chose en moi s'était brisé, sans que je puisse mettre le doigt sur ce que c'était exactement. J'ai trouvé mon appareil photo sur le sol à proximité et, malgré mes mains tremblantes, je l'ai allumé pour vérifier les dernières photos que j'avais prises avant que tout ne change. Ce que j'ai vu m'a fait presque tomber à nouveau. La photo prise 1 seconde avant que je ne tombe dans l'obscurité n'était pas seulement le reflet d'une silhouette effrayante aux yeux blancs. C'était moi. Je me tenais au milieu de l'église, regardant droit dans l'objectif. Mais ce n'était pas un autoportrait normal. Mes yeux, les mêmes qui se reflétaient maintenant dans le vitrail brisé, brillaient de la même lumière blanche que celle que j'avais vue dans cette créature. J'étais cette créature. C'était moi. Une horreur indescriptible me saisit, car je savais que même si je quittais cet endroit maintenant, même si je m'enfuyais,
Même si j'essayais d'oublier que j'étais venu ici, je ne le quitterai jamais vraiment. J'ai fait un pas vers la sortie, sentant le plancher de bois craquer sous mes pieds comme s'il s'agissait d'un organisme vivant qui essayait de me retenir. Je suis sorti et j'ai respiré l'air froid. Mais même l'air frais n'a pas pu me débarrasser du sentiment que quelque chose d'autre était déjà à l'intérieur de moi, sous ma peau. Je ne m'appartenais plus, je suis monté dans la voiture, mes mains tremblaient encore lorsque j'ai tourné la clé dans le contact. Le moteur s'est mis à rugir et pendant un bref instant, infiniment effrayant, j'ai cru entendre une respiration sur la banquette arrière. Je n'ai pas fait demi-tour. J'ai simplement avancé, laissant derrière moi l'église qui s'enfonçait à nouveau dans ses ténèbres éternelles. Mais je savais que ce n'était pas fini. J'avais survécu, mais je ne quitterai jamais cet endroit, et il ne me quittera jamais. Si cette histoire vous a glacé le sang, ne vous arrêtez pas là. Je vous recommande de regarder ma vidéo précédente sur un cimetière perdu où les tombes s'ouvrent toutes seules, et sur une morgue abandonnée où les morts ne reposent pas toujours en paix. Vous voulez encore plus d'histoires effrayantes? Alors abonnez-vous à la chaîne dès maintenant et appuyez sur la cloche parce que la prochaine histoire pourrait être encore plus terrifiante. Et rappelez-vous, vous ne quittez pas toujours les endroits sombres, parfois ils restent en vous. Abonnez-vous si vous n'avez pas peur.